Bonjour à tous, bienvenue dans 85 chrono. Le terrain, comme tous les lundis à la mi-journée, on fait le point sur les résultats sportifs du week-end et on va commencer avec du football. Le 8e tour de la Coupe de France. Un seul club vendéen qualifié, c'est La Roche VF qui s'est imposé à Tréguin, un autre club de National 3. Donc qualification pour les 32e de finale. La Roche vainqueur 3-0. C'est terminé en revanche pour les Herbiers qui recevaient le Sporting Club de Bastia, équipe de Ligue 2 vendredi soir au stade Massabielle. Les Herbretais en rouge qui se procurent des occasions en début de match avec notamment, vous avez vu, deux reprises de la tête, notamment la tête de Thomas Allemand à la 14e minute. Mais ce sont les Corses qui ouvrent le score à la 17e minute avec une frappe croisée de Kevin Schur qui trompe le gardien du VHF Anthony Martin. Bastia qui trouve de nouveau le chemin des filets 2 minutes plus tard sur corner, mais le but est refusé pour une position de hors-jeu, toujours 1-0. À la 33e minute, l'attaquant herbretais Karl Namganda entre dans la surface et est déséquilibré par un défenseur. L'arbitre accorde le pénalty aux Herbiers. C'est Grelier qui se charge de le frapper et en deux temps, il parvient à remettre les deux équipes à égalité, un but partout. Dans la foulée, nouvelles occasions herbretaises avec Banvaux Amour qui bute sur le gardien. Puis sur corner, c'est de nouveau une tête de Thomas Allemand qui oblige le portier bastais à réaliser une parade. Les Corses qui se montrent assez peu dangereux et le score est toujours de 1 partout à la mi-temps. En seconde période, les occasions sont essentiellement bastiaises. Les Herbretais font le dos rond et subissent les assauts de leurs adversaires. Le VHF résiste et parvient à ne pas encaisser un second but. Toujours 1 partout à l'issue du temps réglementaire. Pas de prolongation, on passe directement à la séance de tir au but. Le gardien de Bastia, Johnny Placide, repousse 2 tirs herbretais. Côté VHF, Anthony Martin en arrête 1. Et c'est l'attaquant du SC Bastia, Benjamin Santelli, qui va marquer le tir au but décisif et qui va ouvrir la qualification au Sporting Club de Bastia. Le VHF qui est passé tout près de l'exploit, mais qui ne verra pas les 32e de finale. On va écouter l'entraîneur des Herbiers, Stéphane Mazala. C'est toujours dur de sortir de cette compétition et on sait que le principal c'est de se qualifier et on ne l'a pas fait. Donc c'est voilà. Après il y a quand même un peu de fierté hein, parce que le stade était plein, l'équipe a fait un bon match, on a quand même tenu tête à une Ligue 2, on s'est procuré des occasions. En face c'est quand même une belle équipe, un grand club, le Bastia. Donc voilà, un petit mélange mais c'est la déception qui domine. Voilà, le fait d'être à domicile, les garçons ont senti qu'avec le public, ça poussait. Donc on a joué notre carte à fond et bon, ça n'a pas voulu sourire. J'ai quand même senti une différence entre les deux équipes. On finit quand même avec des garçons blessés, des blessures voilà, musculaires. Ils ont vraiment beaucoup donné. Voilà, pour tenir ce résultat, on s'est accroché. Hein. On était en sur-régime, on va dire. Mais voilà, on a fait presque le match qu'il fallait faire. Forcément, on est déçus, ils sont abattus les joueurs. Mais on va essayer de capitaliser là-dessus pour se remettre, nous, dans notre championnat, parce qu'on n'est pas bien. Propos recueillis par Thibaut Grasset et donc La Roche Vendée Football qui jouera les 32e de finale et qui connaîtra son adversaire ce lundi soir. Le tirage au sort à partir de 19h avec l'entrée en lice des clubs de Ligue 1. On jouait en National 3 également ce week-end, la 9e journée et un derby vendéen samedi soir entre Pouzauges et Fontenay au stade Jacques Chartier. Les Pouzaugais en blanc qui dominent la première mi-temps mais sans se créer de véritables occasions dangereuses. Les Fontenaisiens regroupés en défense contre les attaques des locaux jusqu'à la 45e minute et une passe de Mebarki pour Bilungu qui va tromper le gardien et ouvrir le score. 1-0 pour Pouzauges qui va s'offrir une dernière occasion avant la pause avec De Gers. Fontenay va se montrer beaucoup plus offensif au retour des vestiaires. Il va d'abord y avoir une tentative de Yoa Willibrod qui trouve le petit filet extérieur. Puis une tête de Vinet détournée par le gardien pouzaugé Nicolas Vendée. Nouveau corner pour le VFF à la 61e minute et cette fois la reprise de la tête de Yoa Willibrod fait mouche. Égalisation fontenaisienne, un but partout. Il y a ensuite un coup franc dangereux de chaque côté, d'abord pour Pouzauges puis pour Fontenay. 71e minute, corner fontenaisien. La reprise de Pops est repoussée sur la ligne par le Pouzaugé Rousseau. Nouvelle occasion pour Fontenay avec Yoa Willibrod qui manque totalement sa reprise. À la 90e minute, les Pouzaugais croient tenir leur victoire avec un deuxième but inscrit par Nguessan. Mais Fontenay va arracher le match nul dans les arrêts de jeu grâce à ce superbe et puissant coup franc de Mehdi Belbachir. 2 buts partout, c'est le score final entre Pouzauges et Fontenay. On va écouter les deux entraîneurs au micro de Thibaut Grasset.
On a réalisé une prestation honorable. On prend 2 buts malheureusement à chaque fois dans les derniers instants, 45e, 90e. Voilà, donc récolter un nul comme ça à l'arraché en fin de match, c'est une belle récompense pour les joueurs et sur l'investissement. Ça fait quelques semaines là qu'on travaille l'aspect défensif et les joueurs ont su répondre présent déjà la semaine dernière face au Mans, hein, qui était une belle cylindrée avec des joueurs en capacité d'avoir la possession du ballon. Défensivement, voilà, les joueurs ont répondu, ils ont su être présents dans l'impact. Alors c'est vrai que bon, ça n'a pas suffi sur les 2 buts qu'on prend aujourd'hui. On espérait pas prendre de buts ce soir. Ça n'a pas été le cas, mais on a répondu présent et en termes de réaction, on était là. Alors, c'est dommage qu'on n'ait pas été dans l'action et on va travailler pour. Je suis extrêmement déçu, frustré, déçu par rapport à ce qui a été travaillé, par rapport à ce qui a été voulu et puis par rapport à ce qu'on a fait. Voilà, c'est pas normal. Donc on a ce qu'on mérite. Et puis après, même sans être bon et sans rien proposer, quand tu arrives à mettre le deuxième but à la 90e ou 91e, tu te dois de gérer cette fin de match. Et on la gère d'une façon catastrophique avec des choix individuels qui sont inexplicables et qui mettent tout en l'air par rapport à ça. Maintenant, sur l'ensemble du match, le 2 partout est plus que logique. C'est complètement logique que Fontenay reparte de Pouzauges avec des points. Et après ce match nul, Pouzauges est toujours 4e au classement. Fontenay est 10e. À noter également la victoire de Challans sur le terrain du Mans, 2-1. Les Chalandais sont 5e. Match nul 0-0 entre le Poiré-sur-Vie et Vertou. 7e place pour le Poiré. Défaite 4-1 à domicile pour la Châtaigneraie face à Saumur. La Châtaigneraie est 14e et dernier. Saumur prend la tête du classement car La Roche Vendée Football jouait en Coupe de France ce week-end. Le week-end prochain, ce sera la 10e journée. Il y aura quelques belles affiches. La Roche face à Laval, Pouzauges face au Mans et Saumur face à Challans. On passe maintenant au basket et à la Ligue féminine, la 8e journée. Et La Roche-sur-Yon qui restait sur 3 défaites en championnat, mais qui avait bien réagi mercredi avec une belle victoire en Eurocup face à Guernica. Les Lyonnaises qui se déplaçaient à Mont-de-Marsan samedi pour affronter Basketland, champion de France en titre. Mauvaise entame du match du RVBC, mené 27-17 après le premier quart-temps. Les Lyonnaises réagissent dans le deuxième acte et reviennent à 2 longueurs des Landaises à la mi-temps, 47-45. Dans le troisième quart-temps, festival offensif de La Roche avec 31 points inscrits pour 20 encaissés. Le RVBC prend donc les devants et creuse encore l'écart dans le quatrième quart-temps pour finalement s'imposer 93-80 avec notamment 27 points pour la capitaine Ornella Bancolé et 26 points inscrits par Tiffany Clark. On va regarder le classement de cette ligue féminine. Le RVBC qui rééquilibre son bilan avec 4 victoires pour 4 défaites. Le prochain rendez-vous, ce sera mercredi soir en Eurocup face aux Italiennes de Bologne. Et le prochain match de championnat, ce sera le 11 décembre face à Villeneuve d'Ascq. En handball, en National 1 masculine, Pouzauges s'est incliné sur le terrain de Granville, 32-28. Le PVHB totalise 2 victoires, 1 match nul et 6 défaites et occupe la 11e et avant-dernière place. Samedi prochain, match très important pour les Pouzaugais face à Saint-Cyr. Toujours en handball, en National 1 féminine, c'était la 11e journée et La Roche-sur-Yon s'est incliné à Chambray, 34-30. Le RVHB privé de la gardienne camerounaise Berthe Abambiakon et de la joueuse tunisienne Amal Amrouni qui sont partis disputer le championnat du monde. C'est la 3e défaite de La Roche qui est 4e au classement. C'est désormais la trêve jusqu'au 8 janvier. Et puis en National 3 masculine de handball, lors de la 9e journée, le Slam s'est incliné à domicile face à l'Entente Sarthe Pays du Mans sur le score de 20-19. 5e défaite du Slam qui est 8e au classement et qui jouera samedi prochain du côté de Nantes. Et puis un résultat de tennis avec le championnat de France par équipe de Pro A féminine. C'était la 3e journée ce week-end et le tennis en Tantionnaise qui a fait match nul sur les cours du TC Paris. Les Lyonnaises sont 4e au classement après ce match nul 3 partout. Et elles joueront leur dernier match dimanche à La Roche-sur-Yon face à Tremblay. Avec des images de rugby maintenant et du championnat de Fédéral 3, la 8e journée et samedi soir avait lieu le derby vendéen entre les Sables d'Olonne et La Roche-sur-Yon. C'était au stade de la Rudelière. Le FC Lyonnais en rouge et blanc qui ouvre le score à la 14e minute avec un essai de Genot. Genot qui transforme cet essai, ça fait 7-0 pour le FCY. Genot inscrit ensuite une pénalité, puis à la 18e minute, Ngo inscrit un 2e essai pour La Roche.
La tentative de transformation se termine sur un poteau, mais ça fait tout de même 15-0 en faveur des Lyonnais après seulement 18 minutes de jeu. Réaction Sablaise à la 24e minute à la suite de cette touche. C'est Oloya qui réussit à aplatir dans la zone d'en but. Guiguin transforme, le FCY ne mène plus que 15-7. Et grâce à une pénalité de Guiguin, le Rugby Club Sablais ne compte plus que 5 longueurs de retard à la pause. Le FC Lyonnais mène alors 15-10. En deuxième période, les Maritimes prennent l'avantage avec un deuxième essai inscrit par Bernard à la 63e minute. Transformation de Guiguin et ça fait 17-15 en faveur des Sables d'Olonne. À la 75e minute, il y a une nouvelle pénalité réussie par Guiguin et donc 3 points de plus pour le Rugby Club Sablais qui remporte ce derby sur le score de 20-15. On va écouter les entraîneurs des deux équipes, des Sables d'Olonne et de La Roche-sur-Yon, au micro de Cyril Guiguin. Beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. C'est toujours un... On sait que les derbys, c'est des matchs très compliqués. Ça l'a été encore aujourd'hui. On savait que le score allait être serré du début jusqu'à la fin. Et force est de constater qu'au bout de 20 minutes, on était mené 15-0 et qu'on était très mal embarqués. Et une fois de plus, les joueurs ont su se reprendre, se mobiliser, se regarder droit dans les yeux en se disant ce match-là, on va le gagner. Et c'est chose faite. Avec la fin 20-15, c'est un beau match et c'est un beau final. C'est un match qui est très bon dans tous les sens du terme parce que déjà mentalement les joueurs gagnent encore une fois à la rue de Lierre devant du public, gagnent contre La Roche parce que ça reste le derby vendéen et comptablement aussi parce qu'aujourd'hui on gagne 4 points de plus et on continue à être dans les 4 premiers, donc je ne sais pas ce que feront les autres parce que les 6 premiers se rencontraient, mais peu importe. Aujourd'hui on est en train de décrocher un petit peu avec le reste du groupe, donc c'est une bonne chose. Il faut qu'on continue et aller à Saint-Malo avec plein d'envie. Super entame des gars, super envie. Après, on se fait siffler sans arrêt et ça va que dans un sens. On a un joueur en face qui prend 2 cartons et comme par hasard, c'est un blanc, un jaune. Alors pour plaquage haut, il prend un carton blanc. C'est hallucinant, quoi. Une grosse déception pour les gars. Ils ne méritent pas ce qu'ils ont eu, un arbitrage aussi nul. C'est une honte, des touches pas droites, des pénalités qui n'y sont pas. Enfin, vraiment une honte d'arbitrage. C'est à voir en vidéo et à revoir, quoi. Un arbitre qui se claque le dos et qui est blessé comme ça, il ne faut pas qu'il arbitre, quoi, s'il n'est pas en capacité, quoi. Et ça fausse tout le match. Et voilà, félicitations au Sablais, mais c'est vraiment une honte d'arbitrage, quoi. Et le Rugby Club Sablais qui conforte sa 4e place au classement à 1 point de Trignac 3e et 3 points de Plouzané 2e. Le FC Lyonnais occupe la 7e place avec 10 points de retard sur les Sablais. La prochaine journée, ce sera la dernière de la phase allée. Elle aura lieu le 11 décembre avec un déplacement chez le leader Saint-Malo pour les Sablais. Et les Lyonnais recevront Plabennec. Allez, on va s'intéresser au volleyball maintenant et au championnat de National 3 masculine avec la 7e journée ce dimanche et l'avenir sportif de Boufféré qui totalisait avant ce match 2 victoires et 3 défaites recevait le groupement Cesson-Chantepie-Verne. 3 victoires et 3 défaites au compteur. Les Vendéens en jaune et noir dominent le début de match mais ils s'inclinent sur ce premier set, 24-26. La rencontre est très disputée. Le score est très serré. Il y a de nouveau seulement 2 points d'écart à la fin du deuxième set. Deuxième set encore une fois remporté par les Bretons sur le score de 25-23. Ça fait donc 2-7-0 pour Cesson-Chantepie-Verne. Belle réaction des Boufféréens dans le troisième set. Les Vendéens qui parviennent à contrecarrer les plans adverses et ils s'imposent avec 10 points d'écart dans ce troisième set. 25-15 pour Boufféré. Et malgré l'appui du public, l'équipe de Boufféré va de nouveau s'incliner de peu dans la 4e manche. Les joueurs d'Ille-et-Vilaine vont remporter ce 4e set sur le score de 25-23 et donc remporter ce match 3-7-1. Une belle rencontre, mais de la frustration pour les locaux à qui il n'a vraiment pas manqué grand-chose pour faire basculer le match de leur côté. On écoute les coachs au micro de Cyril Guillet. Dommage, on passe encore au moins à côté d'un point. On méritait largement un point. On fait un match plein, on fait un bon match. Les deux équipes font un bon match. C'était un très bon match de la part des deux équipes, un match plaisant. Malheureusement, on repart sans points, alors qu'on fait tout ce qu'il faut pour le faire. Et voilà, il nous manque ces petits détails, ces petites choses qui font que pour l'instant, on perd toujours ces sets importants. Et donc voilà, il faut être patient, ça va passer, on joue, on mérite, on joue bien.
L'année dernière, on était en région en prénat, donc on n'a pas encore forcément toute cette expérience de la N3 qui... on a su évoluer en début de set, on avait toujours 4-5 points d'avance, on se faisait remonter. Là, chaque fois qu'on avait des points d'avance, on est resté devant. On progresse. On savait qu'on allait venir rencontrer une équipe qui ramenait tous les ballons, qui bataille, qui est dur à jouer, dur à manipuler. Donc on a été prévenus et on a vu que c'était difficile, que c'était compliqué. La différence, notre mental peut-être, de ne pas lâcher le coup, quoi. De rester patient, de faire ce qu'on sait faire de façon simple, sans faire de fautes, quoi. Parce qu'au premier set, on fait énormément de fautes, ça nous coûte un écart énorme au départ qu'il a fallu combler après. Donc sur le dernier, c'était vraiment de resserrer le jeu et de ne pas faire de fautes, quoi. Et on regarde le classement de cette poule D avec 2 victoires et 4 défaites. Boufféréen 9e au classement et en position de relégable. Le prochain rendez-vous pour les Boufféréens, ce sera dimanche avec un déplacement à Pipriac en Ille-et-Vilaine. En hockey sur glace, le championnat de Division 3 est toujours un sans faute pour le Ogli qui a décroché une 7e victoire en autant de matchs. L'équipe de La Roche-sur-Yon s'est imposée à Tours, 4-2. Les Lyonnais sont solides leaders avec 4 points d'avance sur Anglette 2e. Le prochain match pour le Ogli, ce sera samedi à domicile face à Rennes. On termine ce 85 chrono avec de la voile et la Transat Jacques Vabre. Les arrivées s'enchaînent dans la catégorie IMOCA avec notamment le Sablais Sébastien Simon, associé à Yann Eliès sur Arkea Paprec, qui a franchi la ligne dimanche matin à la 4e place. Pour rappel, Thomas Ruyant et Morgan Lagravière sur Lingdat ont remporté cette transat en IMOCA devant Charlie Dalin et Paul Meillat sur Apivia. Jérémy Bayou et Christopher Pratt sur Charal terminent 3e. 9e place pour Yannick Bestaven et Jean-Marie Doris sur Maître Coq. Le Vendéen Benjamin Dutreux et Damien Seguin sur Groupe Apicil ont terminé leur traversée ce dimanche soir. Ils prennent la 11e place. Il ne reste plus que quelques milles à parcourir pour Arnaud Boissière et Rodolphe Sofo sur la Micaline, actuellement 16e. Ils doivent franchir la ligne ce lundi. Même chose pour Manuel Cousin et Alexia Barrier sur Groupe Cétain, 18e à moins de 50 000 de l'arrivée. Je vous donne rendez-vous à 18h50 pour 85 chrono le vestiaire avec comme invité Manu Baudy, le coach du RVBC. On reviendra sur la victoire des Lyonnaises en Ligue féminine de basket à Basketland ce week-end. Très bonne journée à tous.